Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, j'ai partagé simplement une pensée de mon cœur, juste cœur à cœur avec vous. Et j'avais envie au travers de cette vidéo de répondre à cette fameuse question auquel j'ai été confrontée maintenant depuis quelques années au travers du ministère que je fais au travers des réseaux sociaux. Pourquoi tu es chrétienne? Pourquoi, Noémie, tu as cette foi-là? Et j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes, des personnes qui n'étaient pas forcément chrétiennes, qui recherchaient comment donner leur vie à Christ, ou des personnes qui étaient d'une autre confession et qui voulaient comprendre pourquoi j'étais autant attachée à cette foi, pourquoi j'avais choisi cette foi. Et c'est au travers de cette vidéo que je voudrais partager ça avec vous. Pour être très sincère avec vous, au début de ma foi, je me suis posé énormément de questions. J'avais fait cette rencontre avec Dieu et j'avais fait une rencontre très particulière puisque je l'avais vu comme un père, comme un Dieu d'amour, sentant sa présence. Mais j'avais des tonnes et des tonnes de questions. C'est d'ailleurs de là où est me venu de créer une page Instagram et de partager les réponses que j'obtenais parce que j'en avais tellement que je me disais c'est pas possible, je peux pas être toute seule à me poser autant de questions. Je me suis posé des questions sur pourquoi existe-t-il toutes ces religions, pourquoi ils disent tous avoir la vérité, pourquoi il y a autant de courants, de façons de penser, pourquoi il y a autant de foi différentes. Je ne peux pas vous décrire le nombre de questions qui venaient dans ma tête chaque jour. En tout cas, la liste était très longue. Comme j'avais fait cette rencontre avec Dieu le Père, comme j'avais fait cette rencontre si intense dans cette salle d'attente, que j'avais senti la présence de Dieu littéralement sur moi, physiquement, je ne pouvais pas renier le fait que Dieu voulait une certaine proximité avec moi. Et lorsque je lisais certains écrits, je ne retrouvais pas cette proximité avec le Seigneur. Là où j'ai retrouvé le plus ce Dieu d'amour, ce Père si aimant, ce Père avec qui je pouvais avoir une relation, c'était réellement dans la Bible. Et c'était ces écritures qui me touchaient particulièrement. Je pense notamment à 1 Corinthiens 13, qui est le verset de l'amour par excellence et qui décrit qui est Dieu. Ce sont ces écritures où Dieu nous parlait d'amour, Dieu nous parlait de relations, Dieu nous parlait d'être un père aimant, d'être un père attentionné qui se soucie de ses enfants. Je ne voulais pas seulement devenir une croyante parmi tant d'autres, je voulais être une enfant, je voulais avoir une relation de proximité avec Dieu. Alors mon cœur s'est porté vers la Bible et plus je priais en disant « Seigneur, montre-moi le chemin », plus mon cœur et tout ce que je découvrais de Dieu se portait vers la Bible. Je me suis posé cette question en me disant « Mais est-ce que je devrais devenir juif ?» Parce que c'est eux la racine de toute chose finalement. C'est avec eux que Dieu a commencé. C'est eux qui sont dans l'Ancien Testament et avec quoi Dieu parle d'alliance. Puis j'ai lu un bon nombre de prophéties qui mettaient en lumière le fait que Jésus-Christ était le Messie attendu, que Jésus-Christ était venu dans le monde, non pas pour abolir la loi que Moïse avait établie, mais pour l'accomplir. Et au fur et à mesure de toutes ces prophéties, de mes différents voyages, que ce soit en Israël ou autre part, et de ce rapprochement avec la communauté messianique, les juifs messianiques, je me disais non, je crois réellement que Dieu me montre que le chemin est Jésus-Christ. Plus je lisais, plus il y avait des versets qui me frappaient. Il y avait des versets qui me frappaient, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il y a Galate qui dit si un ange ou quiconque vient et vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, c'est-à-dire que Jésus-Christ est mort pour vous, qu'il soit anathène, celui qui a le Fils a le Père. Il y avait tellement de versets qui me frappaient et qui me disaient Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En réalité, la foi chrétienne ne s'explique pas. On pourrait passer des heures à essayer de débattre, des heures à essayer de parler, de raconter. La foi chrétienne, mes amis, elle se vit. Quelqu'un qui a une puissante relation avec le Seigneur et qui est convaincu que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, vit sa foi au quotidien. La foi n'a pas besoin d'être démontrée, la foi n'a pas besoin d'être expliquée, la foi n'a pas besoin d'être prouvée. La foi se vit. Et
toutes ces personnes qui ont une relation personnelle avec Dieu, toutes ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, se sont juste livrés à cette foi. Ils ont décidé d'abandonner leurs fondements, d'abandonner le raisonnement de toutes choses, mais juste de dire Seigneur, je crois en toi et parce que je crois en toi, tu vas ouvrir mes yeux et je vais comprendre pourquoi telle chose, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je pourrais passer des heures à vous expliquer avec d'excellents fondements pourquoi Jésus-Christ est le Messie, pourquoi il n'y a personne d'autre après Jésus-Christ, pourquoi ceci, pourquoi Moïse, pourquoi l'Alliance, pourquoi Abraham. Mais mes amis, ceci serait simplement des mots. Le plus important, c'est ce que vous vivez. Il y a d'excellentes vidéos qui parlent de Jésus-Christ, de la vie de Jésus-Christ, qui expliquent la Bible et qui expliquent la Bible merveilleusement bien. Je pense notamment à Bible Projet ou à Crosspaint. Ce sont des vidéos extraordinaires qu'ils produisent et qui nous font aller de plus en plus profond dans notre foi et dans la parole de Dieu. Ma foi est plus qu'une pratique. En réalité, ma foi définit qui je suis. C'est mon identité. Je ne suis pas chrétienne juste parce que je crois en Jésus-Christ et que je fais quelques œuvres. Je suis chrétienne parce que ça définit qui je suis. Être chrétien, c'est être un mini-Christ. Et ça fait partie entièrement de votre identité. La foi que j'ai en Dieu et la relation que j'ai avec le Seigneur fait partie intégrante de qui je suis. Ça fait partie de mon identité et de ma personnalité. Elle m'accompagne au quotidien. J'ai choisi la foi chrétienne parce que nul n'était comparable à Jésus. Il est l'exemple parfait, l'exemple en toutes choses. Jésus, sur terre, a apporté un message qui était inédit. Aimez vos ennemis, pardonnez-vous les uns les autres. Jésus n'a jamais fait la guerre, il n'a jamais tué personne. Jésus n'a même pas eu de femme ni d'enfant. Il n'a pas vécu comme un homme. Il est 100% Dieu et 100% homme. Il est la parole qui s'est faite chair. À qui pourrais-je remettre ma vie si ce n'est à un exemple aussi parfait? Qui pourrais-je suivre si ce n'est à un exemple aussi parfait? Le message de Jésus est un message inédit. Un message qui prône l'amour, la paix. Dieu veut notre bien, notre restauration. Dieu veut une relation personnelle avec nous. Et Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il soit mort pour nous, ressuscité le 3e jour pour que nos péchés, les péchés qui sont rentrés par Adam et Ève, soient pardonnés. Qui est comparable à lui? Il n'a jamais péché, il n'a jamais fait quelque chose de mal. Vous avez un exemple parfait, mes amis. Comment puis-je suivre un homme alors que Dieu en personne est venu me sauver sur terre? Je veux arriver au royaume des cieux et connaître ce Dieu. En tant que chrétienne, j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance que je suis sauvée. Et je veux arriver au royaume des cieux et connaître mon Dieu. Le royaume des cieux que je vais voir, soit le royaume que j'ai étudié, le royaume que j'ai vu dans la Bible. Je veux arriver au royaume des cieux et retrouver ce Dieu juste, ce Dieu de paix, ce Dieu d'amour, ce Père aimant. Je veux voir les apôtres et Jésus-Christ assis à la droite du Père. Ma foi, mes amis, n'est pas seulement basée sur des mots, mais elle est basée sur quelque chose que je vis. Et c'est pour ça que j'ai cette foi. C'est pour ça que peu importe les théories, peu importe les mots que peut-être d'autres prêchons, moi je sais ce que je vis avec le Seigneur. Je sais comment le Seigneur me parle. J'ai une relation avec ce Dieu. Peu importe le vent, peu importe les mers, peu importe les océans, je sais qui je suis en lui. Je sais qui est le Dieu que je sers et je sais pourquoi je le sers. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, fais cette simple prière. Seigneur, je veux abandonner les fondements ou les raisonnements ou la tradition, juste pour un temps, Seigneur, et juste apercevoir qui tu es. Juste avoir cette sensation et cette relation de proximité. Avoir cette révélation de qui est Jésus-Christ, de qui est le Saint-Esprit et de qui est le Père. Et mes amis, si d'un cœur sincère vous faites cette prière, Dieu manifestera sa gloire au nom de Jésus-Christ. Et vous aussi, vous aurez la révélation de qui est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse luire sa lumière sur vous, que vous puissiez prendre cette identité de chrétien et de chrétienne au service du Seigneur. Amen.